Europe 1. 11h-13h, Hélène Zélani. Et nous vous attendons au standard d'Europe 1 ce matin pour participer à Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. 01 80 20 39 21. Nous sommes en direct, Hélène, il est 11h29. Mickaël Poto aussi nous accompagne. C'est lui que vous entendez régulièrement à mes côtés. Alors, c'est le moment où on est nombreux à envoyer nos vœux, à en recevoir. Mais en général, il faut bien être réaliste. C'est par message audio, par SMS, par mail. De moins en moins souvent, on reçoit une vraie carte de vœux. Et pourtant, 97% des Français affirment que recevoir une carte est une attention qui les touche et les rend heureux. Lui aussi, il est heureux car il a réalisé le rêve de tout collectionneur, ouvrir un musée avec ses propres collections. Nous sommes avec Christian de Flandre. Bonjour. Bonjour Hélène Zélani. Vous avez ouvert votre musée de la carte postale à Antibes et vous êtes un fin connaisseur des cartes. C'est pour ça qu'on vous a appelé aujourd'hui. Alors d'abord, dites-nous en quelques mots ce qu'on peut découvrir dans votre musée. Alors le musée, on va y découvrir l'histoire de la carte postale, la vie des gens et puis quantité de thématiques sur l'art et sur l'histoire. Je résume, je vais vous dire ça en un seul mot. Alors, voilà. Dites-nous d'où vient la tradition de la carte de vœux. Ça date de quand ? Alors, la carte de vœux, dès que les cartes postales sont apparues, il a existé des cartes de vœux, puisqu'avant, on s'envoyait des vœux sous une autre forme. La carte postale est arrivée en 1869 à Vienne. C'est eux qui ont inventé la carte postale. Et dès le départ, on s'est envoyé des cartes postales de vœux. Ce qu'il faut dire également, c'est que quand les cartes postales sont apparues et qu'elles ont été illustrées par des dessins ou des gravures, elles ont connu un succès fou. Les gens étaient ravis de s'envoyer des cartes postales à tout moment, pour toute occasion. Et je dirais même que la vie des gens, à une époque, a été rythmée par les cartes postales. On s'envoyait des faire-part de naissance, des avis de fiançailles, des avis de mariage, les fêtes religieuses, les fêtes civiles. Tout y est passé, tout a été célébré par des cartes postales. Et il y a une époque où les jeunes gens utilisaient la carte postale avec la même intensité, le même intérêt que de nos jours, ils utilisent leur téléphone portable. Et oui, c'était la seule manière de communiquer. Exactement. Vous reconnaîtrez avec moi, Christian de Flandre, que c'est quand même de plus en plus rare d'en envoyer ou d'en recevoir. Alors, c'est ce que je peux constater, ce que tout le monde peut constater. Il suffit de demander à vos amis, à votre entourage, combien de cartes ils ont reçues dans l'année ou combien ils en ont envoyé. C'est très souvent proche de zéro. Et oui. Et pourquoi ? Tout simplement parce que déjà les cartes postales, on a toujours aimé en recevoir, on aime moins en envoyer, parce qu'il faut faire un effort. C'est ça. Et surtout, ce qui a fait le succès des cartes postales à l'origine, c'est que c'était pas cher, ça coûtait moins cher que d'envoyer une lettre, alors que maintenant les prix sont les mêmes. Et puis les gens ont tous un téléphone portable, ils envoient des images, des vœux, des pensées, gratuitement avec leur abonnement. Et alors que la carte postale, elle, nécessite un investissement d'argent. Et oui. Christian, si vous le voulez bien, on va prendre en ligne Nina qui nous a appelés et elle envoie des cartes de vœux. Bonjour Nina. Bonjour Hélène. Merci d'avoir appelé Europe 1. Vous, quel âge avez-vous d'abord ? J'ai 28 ans. Alors, vous avez 28 ans et des cartes postales, vous en envoyez régulièrement, mais pas forcément de la manière habituelle. Dites-nous, quel est votre système ? Oui, en fait, j'avais un peu perdu l'habitude d'en envoyer et je m'y suis remise en découvrant une application. Moi, celle que j'utilise, elle s'appelle Feezer et elle me permet en fait de créer une carte postale complètement personnalisée depuis mon smartphone. Généralement, j'aime pas tellement les cartes postales qu'on trouve sur les lieux de vacances. Vous savez, les cartes postales avec un peu moches, quoi, avec les gros cœurs devant les bâtiments historiques. Donc, je préfère les faire moi avec des photos que j'ai prises moi-même. Et donc, sur cette application, je peux choisir de mettre une ou plusieurs photos pour illustrer la carte postale. Je peux même personnaliser le timbre. Alors, j'aime bien mettre une petite photo de moi sur le lieu de vacances où je suis. Je peux mettre un titre, un petit texte, et voilà, et même signer à la main en signant sur mon smartphone, et ça s'affiche en calligraphie manuscrite, et c'est envoyé. En fait, c'est une carte qui est envoyée, imprimée, envoyée directement. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est pas
une carte virtuelle, vous la créez. Bon, ça, on sait que ça existe déjà, hein, des cartes, on les crée puis on les envoie par SMS ou par mail. Là, c'est une vraie carte que la personne va recevoir dans sa boîte aux lettres. Oui, ce que j'ai trouvé joli aussi, c'est que comme elle est imprimée, on garde quand même ce charme de la carte qu'on garde, qui est une illustration de là où on était en vacances, puisqu'au final, un mail, il serait perdu dans une boîte mail. Et donc, je voulais quand même pouvoir envoyer, par exemple, à ma maman une jolie carte postale, mais j'ai plus le réflexe de prendre la plume, le papier et d'aller à la poste chercher une lettre, pour être honnête. Donc, j'ai trouvé ce système qui est vraiment très pratique et qui m'a redonné le goût d'envoyer des cartes postales. Ah, mais franchement, moi, je connaissais pas. Je trouve ça assez génial. J'imagine que vous avez vu le résultat final. Est-ce que ça a l'épaisseur d'une carte ou est-ce que c'est tout fin? Ça se présente comment? C'est vraiment comme une carte postale, même format, comme une carte postale que vous trouveriez en magasin. Ah oui. C'est vraiment normal, tout à fait normal. Et le rendu est très bien d'ailleurs pour les photos, même qu'on a pris avec son téléphone, qui sont donc imprimées pour illustrer la carte postale. C'est très bien fait, c'est très joli. Le papier est un peu glacé. Disons que le seul regret, c'est que c'est pas une écriture au stylo, mais à part ça, c'est très joli. D'accord, c'est du papier glacé, donc c'est quand même plutôt haut de gamme et ça fait un joli résultat. Ça fait aussi une jolie attention. Hier, on avait en ligne une auditrice qui nous disait que pour elle, le plus beau des cadeaux de Noël, c'était qu'on pense à elle et notamment qu'on lui envoie des cartes. Et je trouve que ça, si on a un petit peu la flemme ou si on a envie de vraiment quelque chose de très personnalisé, c'est vraiment une bonne idée. Alors vous avez cette appli, j'imagine qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres. En termes de prix, c'est payant, ça coûte combien? Oui, c'est payant. Ça a un petit peu augmenté depuis le début où j'utilise l'application. Là, à peu près, on est à 2 euros et quelques la carte postale. Ce qui, me paraît raisonnable parce que quand j'achète une carte postale en magasin, elles sont quand même vendues à un certain prix, surtout les jolies qui ont de belles photos. Si je paye en plus le timbre et l'enveloppe, ça franchement, je pense que c'est à peu près équivalent. Ouais, on s'y retrouve. Voilà, 2 euros et quelques la carte postale et surtout il y a régulièrement des réductions, vous savez, pour pouvoir acheter, en fait ça marche par crédit, donc une carte postale pour un crédit sur l'application et donc il y a souvent des réductions. Moi j'en achète en groupe pour pouvoir envoyer 10 cartes postales que j'utilise quand je veux. J'ai pas de date de péremption sur le prix que j'ai payé pour envoyer une carte, donc dès que ça me vient, dès que j'ai envie pour une fête ou juste parce que je suis en vacances quelque part, hop, je paye, j'enclenche un crédit que j'ai déjà payé, je fais ma petite carte en 5 minutes sur mon téléphone et c'est envoyé. Ça vous prend 5 minutes? Oui, vraiment 5 minutes, juste le temps de bien choisir la photo que je veux mettre sur la carte postale dans la galerie de mon téléphone, mais ça prend 5 minutes. Et comment réagissent les personnes qui les reçoivent? Elles sont surprises ou peut-être elles sont un peu habituées parce que c'est ce que vous faites régulièrement, mais ça doit être assez étonnant, non, de recevoir une carte tellement personnalisée? Oui, en fait, c'est vrai que maintenant elles sont un peu habituées, mais la première fois, en fait, ma maman n'était pas sûre que ça vienne vraiment de moi parce que comme c'est imprimé, en fait, le texte est imprimé et pas écrit à la main. Elle m'a appelée en me disant mais c'est toi qui m'as envoyé la carte postale. Je lui ai dit mais oui, et donc je lui ai fait découvrir ça. Donc maintenant elle m'en envoie aussi. Je lui ai mis l'application sur son téléphone. Donc au début ça surprend un petit peu parce que c'est tellement personnalisé, même le timbre, comme je vous disais, c'est une photo de moi en timbre. Donc ce que je pourrais pas avoir à la poste, C'est sûr. Mais après on s'habitue et en fait on a du mal à revenir à une carte qui n'est pas autant personnalisée, je trouve. Merci beaucoup Nina de nous avoir appelés, c'était très instructif. Merci beaucoup. Christian de Flandre, qu'est-ce que vous pensez de ce système de cartes qu'on fabrique soi-même? Est-ce que c'est la fin d'un monde et le début d'un autre? Non, pas du tout. Ça existe depuis que les cartes postales existent. Sauf que là, on en fait une application qui passe par Internet. Donc, ça donne un air de modernité au système. Mais en réalité, d'abord, la personne que vous avez appelée est quelqu'un qui est assez exceptionnel parce qu'elle continue d'envoyer des cartes postales. Tout à fait. Et ça, ça devient une rareté. Les gens qui prennent la peine d'écrire, même si elle choisit elle-même l'image qu'elle veut. Bon, bien sûr, comme ça, elle est sûre d'être satisfaite et en fonction du destinataire. Mais
ce que je dois vous dire, c'est que ça existait depuis l'origine. Mais en 1900, déjà avant 1914, on pouvait acheter des cartes vierges, totalement blanches, avec l'aspect de tout ce qu'il fallait, et on pouvait les peindre, les dessiner, faire des photomontages dessus. Tout était possible, ça a toujours existé. Ce qui est exceptionnel dans cette démarche, c'est cette part de créativité que met l'expéditeur pour vraiment séduire son destinataire. Voilà. Et il existe encore de nos jours de nombreux artistes en France mais ça, vous ne trouverez pas leur carte postale dans le commerce normal, qui s'expriment par la carte postale pour faire plaisir à des amis. Ils choisissent ce support et qui va être tiré à 100 ou 150 exemplaires, justement parce qu'ils visent un public spécial. C'est vraiment leurs amis. Ils veulent faire plaisir à quelqu'un et ils vont faire une petite édition à petit tirage. Et ça existe depuis... ça a toujours existé et ça existe encore de nos jours. Mais et comme le marché de la carte postale s'est réduit, tout se réduit, je veux dire, il faut vraiment être initié pour pouvoir rentrer dans ce système-là et pouvoir se procurer ce genre de carte. Alors c'est vous qui êtes un initié, c'est vous qui faites partager votre passion. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1, Christian de Flandre, et vous avez ouvert, je le rappelle, votre musée de la carte postale, c'est à Antibes. Merci encore Christian. Et bonne journée, merci à vous. Vous aussi. Hélène Zélany et vous, c'est de 11h à 13h. N'hésitez pas, venez témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Croyez-vous par exemple en la détox pendant ces fêtes? Recyclez-vous le sapin et de quelle manière? Hélène, vous attendez nos auditeurs au 01 80 20 39 21. 11h, 13h. Hélène Zélany et vous sur Europe 1.